Coucou, c'est moi. Et joyeux Halloween. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se passe justement la nuit d'Halloween, en 1995. Alors, cette fois-ci, je tiens à vous dire que c'est des histoires que j'ai récupérées sur Internet. Je n'ai aucunement la preuve de leur authenticité. Mais c'était marqué comme quoi c'était des témoignages réels. À toi de te faire une idée. Et n'oublie pas de me dire si tu aimes les histoires et tu peux partager, commenter, je lis tous les commentaires et tu peux t'abonner. Est-ce que tu es prêt? Celle-ci va te glacer un petit peu le sang. Allez, on y va. Nous sommes en 1995, le 31 octobre. Maria attend James, son mari, qu'il revienne du boulot. Alors, comment te dire, James, c'est le genre de personne qui joue à fond les choses. Il peut pas s'empêcher de faire des blagues et même si parfois c'est un peu lourd, il décide de rien lâcher. James et Maria sont invités à une soirée d'Halloween chez des amis à eux. Ils ont rendez-vous à 20h. Il est 19h30. Maria est en train de se préparer. Elle finit son maquillage de sorcière. Plus du style de ma sorcière bien-aimée que des sorcières au nez crochu. Et dans le reflet du miroir, elle aperçoit derrière un homme avec une machette et un masque de hockey. Elle se retourne en ayant le cœur qui palpite. C'est James qui est derrière elle, en tenue de vendredi 13. Elle lui saute dans les bras et ensemble, ils partent à la soirée. Dans la voiture, James s'amuse à faire des grognements, Maria, elle connaît son amoureux et elle sait que c'est pour lui faire peur. Arrivé chez leurs amis, James passe devant tout le monde, ne dit bonjour à personne et s'assoit sur le canapé. Pour leurs amis, c'est pas la première fois qu'il la joue comme ça, à être à fond dans son rôle. Et la soirée commence. Les amis rigolent et boivent un coup, et James reste sur le canapé et Maria s'approche de lui. Elle se colle à lui et il tombe légèrement sur le côté. Et James, il travaille et il commence à 4h du matin. Ça arrive souvent que quand il y a des soirées, il a tendance à s'endormir. Donc il le laisse un peu se reposer. Ils sont une dizaine pendant le repas et ça joue, ça rigole, ça plaisante, ça se raconte des histoires et le téléphone sonne. David, l'ami qui reçoit tout le monde, décroche et appelle Maria. Maria prend le combiné, elle écoute, elle lâche le téléphone et court en direction du canapé. James n'est plus là. Elle demande à quelqu'un si ils ont aperçu James se lever et partir, mais tout le monde réfléchit et personne n'a vu la moindre chose. Ils ont oublié James, ils l'ont laissé dormir. Maria leur dit à tous que ce n'était pas James. James est à l'hôpital. Il est en soins intensifs et s'est fait agresser par un mec avec un masque de hockey et une machette, qui lui a frappé sur la tête et lui a ouvert le crâne. Les amis font le tour de la maison et ne trouvent personne. La voiture de James et Maria a disparu. La personne qui était déguisée en Jason de vendredi 13 et qui a amené Maria n'était pas du tout James. C'était un détraqué et c'est lui qui s'en est pris à James. Ils ont passé toute la soirée avec lui et il a disparu sans que personne s'en aperçoive. Les amis sont tous restés sur place et ont gardé Maria et le lendemain, ils ont été au chevet de James. Déposition à la police, mais plus personne n'a entendu parler de cet homme-là étrange, à la machette déguisée en mec de vendredi 13. Donc si autour de vous, vous avez une personne qui refuse de retirer son masque, essayez de vérifier si c'est vraiment votre ami. Allez, passez un très bon Halloween. À bientôt. Et prenez soin de vous.